Allez, on va prier vite fait. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Pour contrôle de ma bouche, que ce soit pas l'enfer, la chair qui prêche, mais que tu prêches et que tu dises ce que tu as à dire. Fortifie les cœurs, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, gloire à Dieu aujourd'hui. Et on va commencer une série par rapport à l'évangélisation parce que devant Dieu, les hommes sont prêts, les hommes sont mûrs pour recevoir la dose d'évangélisation afin qu'ils puissent sauver leur âme au bon moment. Donc la dose est, donc le temps est là. Donc je vais faire en fait une série de 3 ou 4 vidéos sur mon témoignage, comment est-ce que Dieu m'a utilisé pour aller évangéliser tout seul les RER, les métros, ainsi que les cités du 9-3 et les lycées du 9-3 tout seul, tout seul, tout seul, et on l'a fait par la grâce de Dieu. Donc, je fais en fait cette vidéo-là en fait pour ne pas me la péter, mais je me base sur la parole de Dieu qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, tu vois. Voyez ou pas, la foi vient de ce qu'on entend. La foi pour aller évangéliser vient de ce que tu as entendu. Tu as entendu un témoignage bouleversant. Tu as la foi pour aller le faire. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai pu aller faire ce que j'ai à faire. C'est à travers un témoignage qui m'a vraiment fortifié. Ce qui fait que j'ai pu enchaîner des choses, des trucs, ce qui fait que j'ai pu enchaîner. Ok. Il faut savoir que avant, j'étais quelqu'un de très timide, trop timide même, trop timide. J'étais un suiveur, ce qui veut dire que quand j'étais jeune, euh, j- j- quand j'étais plus jeune, j'étais un suiveur. J'étais un suiveur et je faisais semblant d'être une racaille, ce qui veut dire que j'étais pas un voyou, mais je faisais genre. Voilà, je faisais genre. Alors qu'au fond, j'étais rien, j'étais un faible, peureux, faiblard, vraiment tout faible. Peureux, faiblard, vraiment faible, 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 peureux, faiblard. Donc, ce qui veut dire que, voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous, ceux qui m'écoutez, ont ce même caractère-là. Mais sachez que Dieu peut utiliser des peureux, des faiblards pour faire des grandes choses sur terre lorsque il va évangéliser. Donc c'est ce qui m'est arrivé et ça va vous arriver au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Lors de ma croissance, lorsque j'ai arrêté le péché de masturbation et que Dieu m'a, comment dire, m'a, m'a aidé à être bien, à vivre une vie qui plaît à Dieu, en fait, j'ai côtoyé, en fait, à l'époque, vers 2016, les groupes H24 pour Jésus. Donc, c'est ceux qui vont, comment dire, prêcher dans les métros, dans les RER. Et j'ai pu, en fait, apprendre à prêcher dans les trains, dans les transports RER, métro, ce qui fait que j'ai pu avoir une expérience par rapport à ça. Voilà. Donc, arrivé vers 2018, en fait, il y a eu un site, il y avait un prophète, donc le prophète Jérémie Sourdril qui a fait un site de rencontres entre chrétiens pour aller évangéliser. Donc, je pense qu'il y en a qui connaissent ça. Et du coup, j'ai fait ma demande pour faire euh, telle gare comme ça. Et une fille, une sœur d'une autre assemblée m'a rejoint. Et du coup, on a commencé à prêcher l'évangile à deux. À deux, j'avais un haut-parleur. J'avais un haut-parleur. Et du coup, je devais, comment dire, prêcher. Donc, on devait aller dans des gares, les gares RER, où il y avait beaucoup de monde. À savoir Val de Fontenay, Rosny-sous-Bois, Rosny-Bois-Perrier, et ainsi que la gare de Bondy. Donc on devait prêcher heure de pointe. Donc quand les gens débarquaient du RER, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de gens. J'avais un micro, puis je prêchais l'évangile. On prêchait l'évangile comme ça, avec en parlant par rapport au péché. Et on a eu des combats, mais par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Donc il fut un temps, en fait, une fois qu'on avait fini ça, en fait, dans mon cœur, en fait, j'avais toujours, en fait, l'appel des âmes. Ce qui veut dire que lorsque je vois, en fait, les gens prendre le train, prendre le RER, je me dis que tous ces gens-là doivent entendre l'évangile de Christ. Tous ces gens qui prennent le train, mais c'est vraiment quand on voit le matin, heure de pointe, il y a tellement de gens dans le train, tellement de gens dans le RER. Et tous les matins, en fait, enfin, lorsque la sœur et moi, lorsque la sœur et moi, on s'est séparés, en fait, pour faire ce qu'on fait, voilà, comme ça,
j'étais un peu livré à moi-même. Et je me dis, bon sang, c'est pas tous ces gens que je vois comme ça dans le train que je croise le matin dans le RER. Sachant que moi, à l'époque, j'avais 1h30 de transport en commun à faire. Et je prenais 2 RER, voire 3 RER. 3 RER, aller-retour. Donc le C, le D ou le B. Donc j'avais beaucoup de trucs de fou à faire. Beaucoup, enfin bref. Donc je voyais les gens. Je voyais les gens, puis tous les jours, j'avais une pression sur moi, une pression qui était assez forte et qui me poussait à aller dire aux gens comme ça. Et du coup, un matin dans le RER à 7h30, j'ai commencé à parler devant tout le monde. Tous les gens qui rentrent dans le RER le matin étaient là. Ils ont commencé à me regarder. J'ai commencé à parler devant tout le monde. J'ai parlé, j'ai pas hésité. Et quand j'ai parlé, en fait, je disais par rapport au péché. Je parlais du péché, je parlais de la repentance, je parlais de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, le point important à noter. Je me souviens que lorsque je me suis en fait moi-même, lorsque j'ai moi-même en fait prêché l'évangile, automatiquement en fait, l'Esprit de Dieu prend le relais. Ce qui veut dire que si, comment dire mon frère, ma soeur, tu es décidé, tu es convaincu dans ton cœur de faire telle région, lorsque tu commences à parler, automatiquement Jésus-Christ, il peut parler à ta place. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jésus-Christ peut parler à ta place. Ce qui veut dire que tu vas commencer à dire des choses, tu vas commencer à dire des vérités, tu vas commencer à parler du péché. Et quand tu es disponible, quand tu ouvres ta bouche, même s'il y a beaucoup de gens dans le train, dans les gares, et on faisait que ça, que des trains, des trains. À chaque gare, je m'arrêtais. Lorsque le train s'arrêtait à une gare, je, je sortais je sortais du wagon et j'allais dans le wagon qui était derrière. Et on faisait que ça. Tous les matins, on faisait que ça. Pour aller au travail, on prêchait. On parlait comme ça, on parlait de Jésus comme ça. Et un jour, un jour, un matin pareil, quand je prends le RERD et pour aller au travail. Et j'arrive à la gare de Juvisy. Donc la gare de Juvisy, c'est une gare où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de correspondances. Il y a 2 RER et il y a beaucoup de correspondances. Et au bout d'un moment, en fait, lorsque je sors du train, je vois beaucoup de gens, beaucoup de gens qui partent travailler, qui prennent les escaliers. Et j'ai commencé à crier fort. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ, mais vraiment fort devant tout le monde. Une chose que je faisais en fait tous les matins avant d'aller prêcher en fait, tous les matins en fait, avant de sortir dans le train en fait, je priais au moins une bonne heure en langue. Ceux qui ne peuvent pas prier en langue, priez quand même. Je priais une bonne heure en langue. Je priais une bonne heure pour détruire n'importe quelle œuvre occulte et aussi pour casser l'esprit de timidité. Avec le verset que tout le monde connaît, que nous n'avons pas un esprit de peur, mais d'amour, non, de force, d'amour et de sagesse. Donc lorsque j'étais bien en fait rempli, lorsque j'avais bien préparé le terrain, lorsque j'étais bien rempli de l'Esprit de Dieu, c'est là que je pouvais, comment dire, parler tranquillement. Et j'ai beaucoup parlé, des gens entendaient et par la grâce de Dieu, on pouvait voir en fait sur le visage des gens qu'il y avait des gens qui pouvaient recevoir une lueur. Et j'ai beaucoup parlé par rapport à la repentance et du coup ça m'a aidé. Donc ce qui fait que voilà quoi. Donc le matin quand j'allais au travail, dans mes 1h30 de transport, je prêchais, d'accord? Et le soir pour rentrer du travail dans les 1 heure. Et le soir, pour rentrer du travail, dans les 1h30 du retour, je prêchais. Ce qui fait que tous les gens, en fait, de là où je vis, ont pu entendre de ma bouche le nom de Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que je suis content. Ce qui fait que maintenant, je sais qu'au fond de moi, tous les gens que je vois le matin, ils ont reçu au moins le nom de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Ce fut un temps aussi où j'étais à l'école de commerce. Donc, ce qui veut dire que j'étais en bac+4. Et comme j'étais aveugle, comme je commençais à devenir aveugle, je faisais rien en cours. Ce qui veut dire que je faisais genre. J'avais mon Mac.
Et du coup, je faisais comme si que je faisais comme si que je prenais des notes. Alors que, en fait, non, en fait, je faisais, voilà quoi, c'était du pipeau, pour faire genre. Et comme j'arrivais pas à comprendre le cours, comme j'arrivais pas à voir le cours, et en fait, je sentais dans mon esprit que je devais dire, en fait, aux professeurs que je ne reverrai plus, que je devais leur dire que Jésus les aime. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu m'a donné la force, en fait, ap- après après le cours, de voir les professeurs un par un et de leur dire, Monsieur, Jésus vous aime. Moi, ce que j'ai fait, en fait, la manière dont Dieu m'a utilisé, en fait, pour évangéliser, en fait, quand c'était, comment dire, face à face, un à un, c'était l'amour de Dieu, l'amour de Jésus envers les gens. Voilà. Quand je prenais quelqu'un face à face, c'était Madame, Monsieur, Jésus vous aime. Voilà. Mais quand c'était en fait devant beaucoup de gens, le péché, tous les péchés possibles, je dénonçais. Adultère, fornication, masturbation, jalousie, idolâtrie, nanana, je dénonçais ça. Je dénonçais devant tout le monde. Et une fois après que j'avais fini de dénoncer en fait le péché, je disais que les péchés mènent en enfer. Et après avoir dit ça, je rassurais les gens en disant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne veut pas que vous finissiez en enfer. C'est pour ça qu'il a envoyé à la croix pour vous et moi Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, afin que vous soyez avec lui pour toujours au paradis. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'idée était, l'idée était quoi? C'était de prévenir les gens par rapport au péché, les faire peur, dire les péchés, adultère, nanana, tout ça. Tous les péchés, tous les péchés qui me venaient en tête, que le français fait, je peux parler. Et je disais que, attention, si vous continuez, si vous mourrez, vous allez en enfer. Et j'avais des versets clés. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que mon discours, en fait, était accompagné par des versets. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire la parole de Dieu, être plongé dans les Écritures, ce qui fait que lorsque on parle de Dieu à quelqu'un, on a les bases, on a les connaissances, on a la parole de Dieu qui convertit les gens. Donc une fois que je parlais de l'enfer, je disais que, Madame, Monsieur, sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous finissiez en enfer. Comme ça, tous les gens, en fait, qui, dans leur cœur, avaient, comment dire, des réponses négatives, en mode, oui, c'est qui ce jeune homme qui vient, qui parle comme ça, qui ose dire des choses, qui condamne. Le fait que je leur disais que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous finissiez en enfer, les gens étaient contents. Et lorsque je parle de Jésus-Christ, qui dit que Jésus-Christ est venu en fait pour ôter les péchés du monde, ça faisait du bien au cœur des gens. Ce qui fait qu'ils avaient à la fois le péché qui mène en enfer et le fait que Dieu les aime et que Dieu ne veut pas qu'ils aillent en enfer en envoyant son fils Jésus-Christ. Voilà. Donc ça c'est à noter, c'est quand j'étais en foule. Je parlais comme ça. Il se peut que si, mon frère, ma soeur, tu vas évangéliser comme ça, comment dire, personne par personne, il se peut que l'Esprit de Dieu te pousse à parler par rapport au péché. Oui. Moi, pour mon cas, quand c'était en foule, c'était péché. Et quand c'était, comment dire, personne par personne, c'était un à un. Donc, tous ces professeurs, tous ces profs, école de commerce en bac+4, bac+5 que j'ai quitté après, tous ces professeurs-là, en fait, je leur ai parlé de Jésus-Christ. Je leur ai dit, Madame, Jésus vous aime. Ah oui, c'est très bien, merci. Monsieur, Jésus vous aime. Ah oui, non, non, non. Et un jour, en fait, lors d'un contrôle, lors d'un examen, en fait, pour avoir le niveau bac+4, en fait, comme au niveau des cours, j'ai rien appris à cause de ma vision, j'ai écrit, en fait, dans la copie, en fait, que le professeur, en fait, allait corriger, j'ai parlé, en fait, du péché et j'ai parlé de l'amour de Dieu, en fait, à la personne, au prof. Donc, lorsque le professeur, en fait, il a entendu, il a vu, en fait, la lettre, et bah, il a fait ce que Jésus a dit, qu'on vous mènera dans les tribunaux et dans les prisons.
Donc, j'ai reçu un email du directeur de l'école, un vieux franc-maçon, je crois. Oui, c'est un franc-maçon. Un email un email, un email du directeur de l'école, voilà, me disant, voilà, Monsieur Mariel, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, telle date à 14h30 pour une réunion pédagogique. Est-ce que vous me confirmerez votre présence? Donc moi, d'un ton ignorant et naïf, je réponds que oui, bonjour monsieur, avec plaisir bien sûr. Sachant que à l'époque, dans l'école de commerce où j'étais, enfin dans ma classe, j'étais connu pour un mec qui fait rire les gens. Voilà. Un gars vraiment fun, vraiment sympa, qui fait rire les gens, qui fait que même les professeurs, enfin, les professeurs, qui fait que même certains professeurs me connaissaient comme le gars bien qui fait rire les gens. Voilà. Le gars qui met l'ambiance vraiment bien, voilà. Donc lorsque en fait le jour J en fait où le directeur m'a appelé, donc je vais devant la porte et lorsque je vois le directeur qui m'ouvre la porte, je vois en fait euh, euh, ma ma patronne parce qu'en fait l'école où j'étais c'était une école enfin c'était une école d'apprentissage, ce qui veut dire que une semaine à l'école et 2 semaines au travail. Donc du coup en fait ce gars-là en fait il avait en fait invité en fait ma patronne en fait pour me bah voilà quoi pour une réunion. Et donc lorsque je rentre dans la salle, je vois ma patronne, je vois le patron. Du coup voilà, je le salue et et je lui demande voilà pourquoi est-ce qu'il y a une réunion comme ça, aussi particulière, et il me sort la copie où j'ai prêché l'évangile à un professeur. Il me sort la copie où j'ai prêché l'évangile à un professeur. Donc du coup, il m'a fait, comment dire, alors j'ai oublié, c'était vraiment il y a très longtemps, hein. Il m'a fait, comment dire, une sorte de remise au bretelles. Et puis, ma patronne qui me dit, écoute, Brian, tu fais quoi? C'est quoi ça? Comment ça se fait? Comment tu... Mais t'es fou, quoi. Et moi, franchement, je me suis tué. Je me suis tué, j'ai rien dit. Et j'avais le verset en tête qui vous dit, que Jésus a dit que lorsque on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Car c'est l'Esprit qui parlera à sa place. Donc, au bout d'un moment, je sentais en fait l'Esprit de Dieu qui voulait que je dise certains mots, certaines phrases de réponse. Et des fois, Dieu me disait, tais-toi, dis rien. Donc, ils m'ont parlé, ils m'ont fait, comment dire, ils ont fait un conseil de quoi? Un conseil de discipline, je crois. Enfin, ils voulaient faire un conseil de discipline si cela se reproduit. Bref. Et du coup, fin de la réunion, moi j'étais content, rien à serrer, j'ai dit au revoir monsieur. Et du coup, voilà. Donc, ce directeur, en fait, de l'école était un franc-maçon, ce qui veut dire que c'était un sorcier. Et ce qui fait, en fait, que dans l'esprit, je le combattais. Et le fait que j'ai prêché, en fait, l'évangile, en fait, dans l'établissement, il était en colère par rapport à ça. Donc, ce qui fait que j'ai dit, en fait, au directeur, j'avais dit au directeur, écoutez, très bien, j'arrête de faire ces contenus par écrit. J'ai pas dit que j'arrêtais, j'ai dit que j'arrêtais de faire ces contenus par écrit. Ce qui veut dire que, en gros, je pense qu'il a compris que j'allais arrêter par écrit, mais que j'allais dire aux gens bouche à bouche que Jésus les aime. Dans l'école, dans l'école. Et c'est ce que j'ai fait. À des professeurs, à des élèves, à des professeurs, à des élèves, à plein de gens. Ce qui fait que lorsque j'arrivais à l'école, en fait, je me fixais un objectif. Je me disais, aujourd'hui, je dis à 20 personnes dans l'école que je parle à 20 personnes dans l'école, je parle aux gens de l'amour de Jésus. Et je l'ai fait à plein de gens, dans l'école, à des professeurs, même des vieux élèves d'à l'époque qui sont venus. Je l'ai fait. Je l'ai parlé, j'ai dit, dans l'école, rien à serrer. Pas comment dire en public, mais voilà, excuse-moi, bonjour, oui. Juste, juste pour vous dire que Jésus vous aime. Simple comme bonjour. Et j'ai vu les gens qui m'ont remercié. Ah, je te remercie beaucoup, ça fait du bien. Ah, merci beaucoup. Non, 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 non. J'ai parlé aux gens, hein, dans l'école. Seul à seul.
Il y avait, comment dire, une fille et tout, qui était, comment dire, impudique. Et du coup, dans mon cœur, enfin, j'arrivais pas à la saquer à cause de ça. Mais quand je suis venu la voir et que je lui ai dit que Jésus-Christ l'aimait, ça l'a touchée. Et du coup, elle a commencé à me dire bonjour, à me parler, tu vois. Même si j'arrivais pas à supporter, à supporter la manière dont elle s'habillait. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai prêché, 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 prêché. Et du coup, voilà. Ce qui fait que le directeur n'avait aucune trace, aucune preuve, aucun écrit de ma part. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait ça. Donc du coup, voilà. Donc en fait, lorsque je n'arrivais plus, comment dire, alors là, je reviens au transport. Lorsque j'arrivais plus en fait à prêcher à la foule en parlant des pécheurs, en fait, tous les matins, quand je me levais dans les transports, je me fixais un objectif de dire aux gens, de dire aujourd'hui, je dis aux gens, à 5 personnes pour commencer, que Jésus les aime. 5, puis le lendemain 10, après 15, après 20, 25, 30, 40, 45. Voilà. Et là, il faut que je parle d'un truc. Il fut un temps où j'ai péché. Je me suis plaint d'un truc avec Dieu. Je me suis plaint d'un truc. Et du coup, j'ai péché et j'ai perdu l'onction. Et là, quand j'ai péché, ouh là là, mais j'ai senti, hein. J'ai senti, j'ai regretté. Quand mon frère, ma soeur, tu vas prêcher l'évangile, franchement, sois vraiment sur tes gardes. Parce que quand tu pêches, lorsque tu fais, lorsque tu vas dehors pour aller prêcher, on peut te tuer. C'est que Dieu qui m'a gardé, hein. Lorsque j'ai péché, j'ai perdu l'onction. J'avais plus, comment dire, la force. Il y avait un démon qui est rentré dans mon dos. Je devais le sortir tout seul. Et puis, j'ai perdu la protection de Dieu. Et puis, il y avait des démons qui commençaient à m'attaquer. Je voyais leur tête. C'était terrible. Ils me tourmentaient, mais c'était terrible. Comme si que j'étais en enfer. Ils me tourmentaient. On ne pouvait plus. Il y avait les démons qui me tournent. Je les voyais, hein, des créatures vraiment sales, mystères, vraiment horribles. Elles me tourmentaient. Horrible. La nuit, j'arrivais pas. La nuit, il me réveillait. Quand je mangeais, il m'attaquait. Je pouvais sentir les coups physiquement. Oh là là, c'était terrible. Et puis, quand je prenais le train, là où j'avais l'habitude de prêcher, la honte. Tous les sorciers qui me voyaient prêcher il y a 5 jours, 10 jours, maintenant quand ils me voyaient, il y en a même qui se sont moqués de moi. Je les voyais. Il y en a une là, dans le train, elle m'a regardé, j'ai compris, hein. Elle me disait, alors, où est Jésus? Ah oui, hein. Et tout le monde te regarde, tous les sorciers où tu... En fait, lorsque un chrétien prêche, en fait, il dérange tout le monde. Enfin, il dérange les sorciers. Lorsque un chrétien prêche dans le train, ceux qui râlent, qui vont dire que oui, prosélytisme, ceux qui vont gueuler, la plupart, ce sont des sorciers. Et ces mêmes sorciers qui m'ont vu éteint. Oh, la honte. Quelle humiliation. La honte. La honte. Et puis en plus, Dieu est en colère contre moi et tout. Oh là là, la honte. Du coup, j'ai perdu l'onction. Ça m'avait flingué. Du coup, le Seigneur m'a livré entre les démons pour qu'il me tabasse. J'ai pas assumé. Mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a redressé. Et du coup, j'ai compris que le monde où on vit, c'est pas un monde à la légère. Donc du coup, j'ai vraiment souffert. Ça m'a marqué, hein. Et puis il y avait des sorciers qui voulaient me tuer dans le train. Il y avait, je sais pas, mais j'avais quelque chose dans mon cœur, on voulait me tuer dans le train. Je sais pas qui était, mais on voulait me tuer. Bref. Donc, franchement, quand vous allez prêcher l'évangile, vivez une vie qui plaît à Dieu, soyez ferme et demeurez vraiment ferme. Parce que moi, franchement, la vérité, oh là, j'ai eu chaud, hein. Quelle humiliation. Celui que Dieu a envoyé, qui faisait des wagons entiers de gens, qui faisait, comment on va dire, allez, qui faisait, je sais pas, 1000 personnes le matin, en parlant sur le péché, le voilà maintenant qu'il a chuté. La honte.
La honte, la honte. Bon, Dieu m'a restauré, Dieu m'a relevé. Et du coup, il m'a dit, quitte l'école, arrête de travailler, viens travailler pour moi à temps plein et je vais t'envoyer dans la région du 9-3. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie et à la seconde partie, je vais aborder comment est-ce que Dieu m'a utilisé dans les cités du 9-3. Donc, je vais dire les villes. C'est pas pour me la péter, mais c'est pour que vous vous rendrez compte que dans les quartiers chauds, Dieu m'a envoyé là-bas. Et c'était vraiment chaud, hein, vraiment, vraiment, vraiment chaud. Bref. Donc du coup, récap, euh, il faut prêcher l'évangile. C'est pas normal que vous ayez le nom de Jésus-Christ comme ça et que vous allez au paradis. Pourquoi est-ce que la personne qui prend le même train avec toi va en enfer? Pourquoi pas lui dire, Madame, Jésus vous aime? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Oui ou pas? Voilà. Sachant que ça peut sauver une famille. Oui, ça peut sauver une famille. Ça peut sauver une famille. Si la personne se convertit, c'est une famille entière en fait qui se convertit en Christ Jésus-Christ. Ah oui. Et le Seigneur sera tellement fier de toi. On va s'arrêter là. On va aborder la deuxième partie où Dieu m'a relevé, m'a restauré. Mais je vous en supplie, vivez une vie qui plaît à Dieu. Ne péchez pas quand vous pratiquez l'évangélisation. On peut vous tuer, on peut vous tuer, on peut vous tuer. Ok? Allez, que Dieu vous garde. Ciao.